Nous avons le plaisir maintenant d'avoir avec nous Monsieur Ahmed El Benderi, qui est photographe et historien de l'architecture moderne. Merci d'être avec nous. Je vous Alors, en prie. Bonjour. c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de cette église Saint-Pierre, donc qui se trouve, qui est contiguë à la cathédrale Saint-Marc. Mais c'est vrai qu'on aimerait en savoir un petit peu plus sur cette église. Alors, on a fait un petit sujet, mais d'abord, dites-nous l'histoire de cette église très brièvement. Quand est-ce qu'elle a été construite, par exemple? C'est la famille Botruz-Ghali, je crois, qui l'a construite, qui l'a financée en tout cas. Racontez-nous l'histoire très rapide de cette église. D'abord, je présente mes condoléances et je veux dire tout d'abord que moi et des étudiants qui sont venus de la Slovénie il y a une semaine, on est sous le choc parce que dimanche dernier, au même temps, on était à l'église. Ces étudiants sont venus pour étudier l'architecture ou les bâtiments qui ont été construits par l'architecte qui a fait les plans de cette église, Antonio Lachiac. Et Antonio Lachiac est né à Gorizia, d'origine où il est en Slovénie. Alors on est sous le choc parce on pouvait être facilement à la place de ces victimes. L'église a été construite entre 1910 et 1911 par Lachiac. Et tout d'abord, je dois dire aussi que Lachiac est un architecte important dans le sens qu'il a fait pas mal de bâtiments entre Le Caire et Alexandrie. C'est lui qui a fait, par exemple, une partie du palais de Abdin. Il a fait le bâtiment de Banque Misr à la rue Mohammed Farid. Alors c'est le même architecte qui a fait cette église qui nous nous rappelle de deux églises à Glasgow, une qui se trouve à la rue Vincent, qui est un peu inspirée de cette église. En Écosse. À propos de la famille, on sait que Boutros Pacha Ghali est enterré dans cette église et la famille Ghali est une famille copte importante. Boutros Ghali, il est le fils de Ghali Nayrouz, qui était l'intendant du prince Mustafa Fadel. Il est diplômé et plus tard, il est professeur à l'école patriarcale. Il commence sa carrière en 1975, greffier à la cour mixte, qui était à l'époque récemment établie. Puis, il occupe le poste de ministre ministre de Justice en 1893. Puis en 1894, il est le ministre des Affaires étrangères. Le 20 juillet 1910, Boutros Pacha Ghali a été assassiné par un jeune de 23 ans qui s'appelle Ibrahim Nassif Al-Wardani, parce qu'il était accusé à protéger les Anglais lors des événements de Deng Shuai. Le 21 février 1910, ça a été officiellement la mort de Boutros Ghali. Oui. Et après, on a donc décidé, en fait, je crois, de construire cette église. La famille a commissionné l'architecte pour dessiner ou pour faire les plans de cette église. Et c'est une église qui n'est pas vraiment très grande dans le sens de grandeur, mais une église importante, comme je l'ai dit, à propos que ça a été fait pour une personnalité égyptienne, chrétienne, assez importante en Égypte. Par coïncidence aussi que Ghali a été assassiné. Ouais. Et des années plus tard, on a vu ce qui s'est passé il y a 2 jours. Elle porte le nom de Saint-Pierre et Saint-Paul. Je sais que chaque année, on célèbre les apôtres Pierre et Paul. On parlait de l'architecture. Il y a aussi l'intérieur de l'église, puisqu'il y a énormément de pièces à l'intérieur qui sont très belles. Malheureusement, certaines ont été complètement endommagées.
On va regarder un petit sujet avec des images justement de l'intérieur de l'église et de l'extérieur. Et on va continuer notre conversation. Tout de suite, ce sujet qui est signé Pelihen Fallo. L'église El-Botroseya est la plus célèbre église dédiée aux apôtres Pierre et Paul. Elle se situe à la rue Ramsès dans le quartier de Abbasseya au Caire. La famille du défunt Boutros Ghali Pacha en a assumé la construction au-dessus de son tombeau en 1911 à ses propres frais pour immortaliser sa mémoire. En dessous de l'église se trouve le tombeau de la famille. L'église d'El Botroseya a été bâtie selon le style basilique. Elle est haute de 28 mètres et large de 17 mètres. Au milieu d'elle se trouve l'enceinte qui est séparée par les couloirs latéraux par une rangée de colonnes en marbre des deux côtés. Les bâtiments et les ornements ont été conçus par l'architecte des palais Khedivo, Antoine Lacarpey. Au-dessus de la rangée de colonnes se trouve une collection d'images dessinées par l'artiste italien Primo Babeu Ceroli. Ce dernier a passé 5 ans à orner l'église avec ses beaux tableaux qui représentent une période de la vie du Christ, des apôtres et des saints. L'église abrite de nombreux tableaux avec des petites pièces de céramique fabriquées par Angelo Giannisi de Venise, comme le tableau du baptême représentant le Christ avec Jean-Baptiste dans le fleuve du Jourdain. Devant ce tableau se trouve un bassin en marbre reposant sur 4 colonnes. Il y a aussi une image sur la coupole de l'autel représentant le Christ sur le trône avec à sa droite la Vierge Marie et à gauche Saint Marc. L'église Saint-Pierre et Saint-Paul est contigue à la cathédrale Saint-Marc, le siège primatial de l'église copte orthodoxe. La cathédrale Saint-Marc a été construite sous le primatia du pape copte Cyril VI d'Alexandrie, qui l'a inaugurée en 1968. Le site de la cathédrale Saint-Marc présente l'évolution architecturale de cette église successive d'intérêt majeur comme l'église Ambaruis, située tout en bas, unique vestige de l'ancien monastère. Elle montre le rapide développement de l'art architectural copte. La cathédrale a une structure conçue par l'ingénieur Michel Bahoum. Elle peut accueillir 5000 fidèles. Cette cathédrale copte est de loin la plus grande cathédrale d'Afrique et du Moyen-Orient. Voilà, alors, d'après ce qu'on sait, c'est qu'il y a une rénovation de la cathédrale, hein, c'est pour ça que la messe a eu lieu. Si jamais la messe avait eu lieu dans la cathédrale, je pense qu'il y aurait eu peut-être beaucoup plus de victimes parce qu'elle est beaucoup plus grande. Oui, exactement. Comme je l'avais déjà dit, que c'est une église qui est petite, de capacité très petite afin de recevoir des gens. Je suis intéressé à vous montrer quelques anciennes photos de l'église. Bien sûr. C'est un livre qui a été publié sur l'architecture ou sur les bâtiments qui ont été faits par l'architecte entre le Caire et Alexandrie. Et là, on a une photo de l'église qui est datée et signée par l'architecte en 1910, entre 1910 et 1911. Cette façade représente l'église qui donne sur la rue Ramsès. Puis on a une autre photo qui donne, où on peut voir un peu l'intérieur de l'église à l'époque, qui n'a pas beaucoup changé, qui n'a pas changé jusqu'à nos jours, avant bien sûr le bombardement. Et on a une autre photo toujours sur la rue Ramsès. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que cette église a été construite bien avant la cathédrale Saint-Marc. Oui, elle est beaucoup plus ancienne. Voilà. Est-ce qu'il y a un lien? Quand on a décidé de construire l'église Saint-Marc, pourquoi on a décidé de la construire juste à côté de cette église de Saint-Pierre et Saint-Paul? Est-ce qu'il y a un lien entre les deux? Je ne sais pas pour le choix. Peut-être le terrain a été offert par la famille. Peut-être qu'ils avaient le terrain. Ouais. Le terrain apparemment appartenait à l'église. C'était un ancien cimetière. Et l'église a décidé donc de faire... L'église qui appartenait à la famille. Ouais. Alors probablement que c'est comme une donation de la famille aussi afin de construire
la cathédrale. Alors, on a parlé de Boutros Ghali Pacha, donc, qui a été assassiné. Il faut savoir également que l'ancien secrétaire général des Nations Unies, le ministre égyptien des Affaires étrangères, Boutros Ghali, est également enterré dans cette église. Oui, et aussi j'ai oublié de dire aussi avant son assassinat, il était nommé comme premier ministre à partir de 1908 jusqu'à son assassinat en 1910. Ouais. Alors, plusieurs membres de oui, la voilà, famille Boutros de Ghali également, sont, le secrétaire général des Nations Unies, l'ancien, est enterré également dans la même église. Oui. Il y a aussi, on l'a vu dans le petit commentaire, beaucoup de pièces à l'intérieur et de dessins, d'icônes, de vitraux qui représentent le Christ. Certains sont des œuvres italiennes qui sont présentes. Ces œuvres ont été offertes, elles ont été... Je pense que ça a été fabriqué en Italie. À l'époque, l'Italie était très connue par la fabrication des vitraux, le marbre aussi, parce qu'on trouve des jolies colonnes en marbre à l'intérieur de l'église, et les vitraux aussi. Je pense que malheureusement aussi que tout a été détruit à propos des vitraux. Hein. C'est vrai que quand on a vu hier, je ne sais pas, il y a une vidéo qui circulait, du kamikaze. Hein, oui, le kamikaze, mais après l'explosion qu'il y a eu avec... l'explosion qui a retenti vraiment dans tout. Même le toit a été abîmé. Abîmé, oui. Est-ce que on peut restaurer ça? C'est-à-dire que vous connaissez bien l'architecture. Est-ce qu'on peut restaurer cette église? Bon, évidemment, il y a aussi le côté ancien qui aura peut-être plus, mais en tout cas, est-ce qu'on peut... est-ce qu'elle est restaurable, on va dire? J'ai pas visité l'endroit et bien sûr c'est pas ma spécialité. La restauration n'est pas ma spécialité, mais oui, il y a pas mal de gens en Égypte que je connais bien qui sont dans ce domaine de restauration, et surtout l'architecture chrétienne, les églises. Alors il me semble, oui, qu'on peut restaurer l'église, et je suis sûr aussi qu'on a les détails, les plans, tous les détails du décor de l'église. Alors c'est faisable, bien sûr. Alors, concernant l'architecture des églises, il y a différentes sortes. Il y a, autrefois, on voyait qu'il y avait l'art gothique, l'art roman, et c'est complètement différent. Cette église ressemble beaucoup à l'église suspendue, qui se trouve dans le quartier copte, exactement. On a l'impression que les deux tours, les deux clochers, en fait, ressemblent un petit peu à cette église suspendue. Est-ce que ça, c'est caractéristique de l'art copte, en fait, des églises coptes? Je pense que les églises coptes, au début, elles prenaient toujours un peu le style byzantin, un peu. Oui. Et plus tard, c'est-à-dire au 19e siècle, elles étaient un peu plutôt... elles ressemblaient les églises ou les cathédrales en Europe, un peu romaines. Bien sûr, cette église a été dessinée sous des plans un peu classiques. Comme je l'avais dit aussi, ça ressemble à une église à Glasgow, en Grande-Bretagne, à la rue Vincent. Alors, elle ressemble un petit peu, oui, à l'église. De loin, on a l'impression, voilà, avec de l'église suspendue. Est-ce qu'il y a une différence entre les églises orthodoxes et les églises catholiques? Parce que c'est vrai que peut-être que les gens qui voyagent ont visité Notre-Dame, par exemple, Saint-Pierre en Italie, voilà, où il y a beaucoup d'églises également dans les rues en Italie, avec libre accès, on peut rentrer. Est-ce qu'il y a une différence d'architecture entre les deux? Je ne peux pas vraiment... dans ce sens, je peux dire oui et non, parce que l'église toujours prend la forme d'une croix, et c'est le décor qui diffère un peu, mais je ne vois pas une très grande différence dans les églises. Peut-être les églises catholiques sont plus décoratives, la décoration est plus élaborée. Les dimensions sont plus grandes. De l'architecture à l'extérieur, par exemple, si on prend le cas de Notre-Dame, on voit qu'il y a énormément de statues à l'extérieur, beaucoup de détails, beaucoup de saints qui sont représentés.
Mais l'intérieur des églises change. Un peu. Et ce n'est pas le cas pour les églises, je pense, coptes. En Égypte, on ne voit pas beaucoup de statues hors des églises, tandis que les églises catholiques, on voit cette influence comme les églises catholiques en Europe, à Rome ou en France. On voit aussi, pour justement les pièces qui ont été endommagées à l'intérieur de l'église, moi qui ne connaissais pas les églises coptes, je les ai vues, je les ai visitées en Égypte. Et ce qui est frappant, c'est qu'à l'intérieur, on utilise beaucoup de couleurs, beaucoup de dorés, Oui. beaucoup de richesse, alors que les églises catholiques sont beaucoup plus sobres, sont beaucoup plus lugubres, moins de dorés. Non, tu n'es pas d'accord? Ça dépend desquels quand même. Enfin, bon, Ça j'en ai dépend de visité l'époque quelques-unes. aussi. Oui, voilà, ça dépend de l'époque. Oui. de l'époque. Il y a Moi, des je croyais que églises- ça dépendait vraiment plus de... C'est les églises protestantes qui sont plutôt sobres à l'intérieur. Les catholiques, ça dépend de l'époque aussi, parce que il y a des églises qui sont très décorées, d'autres qui sont moins décorées, plus sobres, comme l'église arménienne au centre-ville. C'est une église arménienne catholique, mais dans le sens, en venant aux églises catholiques, elle est sobre. Voilà, on voit les vitraux qui ont des motifs géométriques. En la comparant, par exemple, toujours au centre-ville, à la rue Mohammed Farid, celle-là, elle est plus élaborée, plus décorée, avec des vitraux très riches. Alors, dans ce cas-là, je peux dire que c'est l'époque aussi qui joue un rôle sur la richesse du décor à l'intérieur de l'église. Mais en venant à cette église, la Botroseya ou l'église de Botrosreli, non, assez des scènes de Jésus, elle était vraiment assez riche dans ce sens. Même les bancs en bois, je pense que c'est des bancs qui ont été faits lors de D'époque. de l'époque. Oui. Alors, la cathédrale a été inaugurée à la fin des années 60. Oui. Et c'est devenu donc le siège du pape copte. Est-ce que vous avez dit que l'église a été fondée en 1910, entre 10 et 11. Voilà, 10 et 11 à peu près. Est-ce que durant toute cette période, cette église était le centre un petit peu de... Non, je ne pense pas, parce que je pense avant la cathédrale qui était à la rue Ramsès, c'était une autre église au centre-ville. Je pense que ça s'appelle l'église Molposea ou quelque chose qui n'est pas loin de la rue Claude B. Oui. Je pense que c'était le siège principal Ouais. de l'église copte ou orthodoxe. Ouais. égyptienne. Toujours rattaché donc à Saint-Marc. À Saint-Marc. Oui. Qui, oui. on peut, je ne sais pas si vous voulez raconter l'histoire de Saint-Marc un petit peu, des apôtres, rapidement. Honnêtement, c'est pas vraiment. Je suis D'accord. désolé. Non, non, mais c'est c'est pas pas vraiment. d'accord. Je suis plutôt dans l'architecture moderne. Mais voilà, l'église, je pense, principale, c'était celle qui était au centre-ville. Puis il y a la cathédrale à la rue Ramsès qui a été construite dans les années 60. Oui. Ça coïncide aussi, je pense, à la même période, l'église, la fameuse à Zamalek, Marashli. Je pense qu'elle a été construite à la même époque, les années 60. Pourtant, quand on regarde l'architecture de Marashli, on a l'impression qu'elle est plus moderne que les autres. Marashli, je pense que c'était Wissa Wassef Oui. qui avait fait les plans de l'église. Mais un peu, on sent un peu... Bien sûr, la cathédrale, elle est plus grande, elle est plus monumentale. Alors, c'est devenu le siège du pape copte. Est-ce que l'on peut dire que Saint-Marc, c'est un petit peu le Vatican des orthodoxes coptes? Oui, on peut considérer la cathédrale au Caire comme un peu le Vatican pour les catholiques. Pourtant, on dit le patriarche d'Alexandrie. Exactement. Pas, ouais.
Oui. Je ne sais pas, vous avez encore des photos, non non, c'était les- Non, les photos, c'est une collection de photos par un institut en Italie qui s'appelle Alinari. Et c'est les œuvres de l'architecte Antonio Lachiac D'accord. entre Le Caire, Alexandrie. Et il avait aussi dessiné les plans du palais du Khedive Abbas Hilmi II à Istanbul. Ouais, vas-y. Non, je voulais parler, moi, de la cathédrale. Donc, la cathédrale, l'architecte, en tout cas celui qui a dessiné les plans, c'est Michel Barhoum, c'est bien ça? Oui. Oui. Vous pouvez nous parler un petit peu de cet architecte? Il était égyptien? Égyptien, chrétien, bien connu aussi. Et d'abord, je connais, lorsque vous avez parlé de quelqu'un qui restaure les bâtiments, sa petite fille, ou pas sa petite fille, mais je connais une jeune qui est de la famille dans ce domaine de restauration. Elle est bien spécialisée dans ce domaine et j'aimerais bien aussi que si on est sérieux à restaurer l'église, elle est vraiment la personne à qui on doit s'adresser pour faire des restaurations. Ça va prendre du temps, hein, malheureusement, cette restauration. Et puis les pièces endommagées, donc ce sera vraiment très difficile de les récupérer. Mais on voit que l'édifice en lui-même a réussi à tenir sur ses pieds. Donc là, c'est encore une fois le tombeau que l'on voit à l'intérieur. Voilà, le tombeau de la famille Boutros-Ghali. Et je crois que je vous avais posé la question, mais avant que l'on soit en direct. C'est peut-être une des seules églises en Égypte qui appartient à une famille, qui est attachée à une famille. Oui. Est-ce que c'est à cause de l'importance de la famille Ghali et de sa richesse et de son histoire que voilà, elle est, on va dire, propriété privée, pas propriété de l'État? Honnêtement, venant à la propriété, je ne sais pas si toujours c'est la famille qui est, elle est sous possession de la famille Ghali. Comme je l'avais déjà dit, que oui, la famille Ghali, c'est une famille copte ou une famille chrétienne orthodoxe bien connue en Égypte, à partir de Boutros-Ghali Pacha, et puis les descendants, Boutros-Ghali. Oui, c'est grâce à la famille et la richesse de la famille, la carrière de la famille, qu'ils ont construit cette église. Ils avaient les moyens aussi d'engager un architecte, comme je l'avais déjà dit, assez important en Égypte, parce que l'architecte aussi était commissionné par la famille royale, par le Khedive Ismaïl aussi, oui. Pas Khedive Ismaïl, parce qu'il n'était pas à l'époque, mais plutôt par le Khedive Abbas Hilmi II, des membres de la famille royale, comme le prince Mohammed Saïd Halim, parce que c'est lui qui avait dessiné le palais de Saïd Halim, qui est connu sous le nom de l'école Nasseriyya. Il avait fait aussi le palais de la princesse Neamatallah au Nimet, qui est au centre-ville, à la place Tahrir, près de la mosquée de Omar Makam, qui est une branche aujourd'hui de la ministère des Affaires étrangères. Alors il me semble aussi qu'ils avaient les moyens afin d'engager un tel architecte pour faire les dessins de leur église. Ahmed, je vais vous poser une question qui va peut-être vous faire bondir en tant qu'esthète. Alors, c'est vrai que quand on se promène dans les rues, que ce soit de Milan, de Barcelone, de Paris, de Rome, on rentre tout de suite dans les églises. Il y a pas, je veux dire, c'est un accès libre. On rentre, on peut regarder l'église. Pour les gens qui veulent prier, ils peuvent prier. Aujourd'hui, apparemment, c'est plus le cas, puisqu'on a vu que il y a certaines personnes qui sont prêtes à se faire exploser, alors qu'il y a des gens qui prient pour le bon Dieu. Ils sont capables d'actes de cruauté immenses. Est-ce que on doit sécuriser ces églises et comment sécuriser ces églises? Je sais que c'est certainement quelque chose qui est pas très belle à voir, un portail de sécurité devant une église ou devant une mosquée ou devant. Mais apparemment, puisqu'il y a des ordures qui font ça, je pense que la préservation des gens est quand même essentielle aujourd'hui. Oui, bien sûr. Et malheureusement, comme vous l'avez dit, à l'époque, on pouvait facilement rentrer dans les églises, il n'y avait aucun problème.
Maintenant, c'est devenu difficile, même presque beaucoup d'églises, comme des mosquées aussi, ils ouvrent uniquement aux horaires des prières. Ouais. Et malheureusement, je vois le fait de sécuriser les églises, les banques, les ambassades, ça gâche la beauté des bâtiments parce Bien sûr. qu'on les couvre par Bien des, sûr. ou on les encentre par des murs assez De lents. béton, oui, c'est très Oui, en béton, comme par exemple l'ambassade de l'Italie à Garden City, on ne voit Ouais. plus le bâtiment. Et la question, est-ce que vraiment ce genre de sécurité, ça empêche de bombarder un bâtiment? Par exemple, j'ai été un peu choqué par ce qui s'est passé dans cette église parce que, comme on l'a déjà dit, elle est petite. Alors, le nombre de personnes qui rentrent à l'église n'est pas assez grand. Et je pense que c'était un peu Et c'était pas vidé. vraiment difficile à découvrir ou Ouais. à voir les sacs, etc., ou les scans qui pouvaient montrer Ouais. s'il y avait quelque chose. Ouais. Je ne suis pas avec les murs et je ne pense pas que les murs autour des églises ou Ou les ambassades, ou les voilà, ambassades, ça va empêcher. Ouais. Peut-être on peut empêcher de garer les voitures, oui, mais les murs, je ne pense pas que ça va empêcher. Et même les cas qu'on a vus pour les bombardements, c'est toujours des gens qui rentrent Voilà, dans c'est le plus bâtiment. l'entrée qu'il C'est pas de faudrait- l'extérieur vraiment. C'est Ouais. quelqu'un qui rentre dans le bâtiment et qui explose le bâtiment, Ouais. comme le cas de cette église. Voilà, en tout cas, merci beaucoup, Ahmed, de nous avoir un petit peu voilà, éclairé hein, sur cette église qui se trouve donc juste à côté de la cathédrale Saint-Marc. Et on s'aperçoit que le centre-ville, Rabassé est quand même relié au centre-ville. C'est là qu'il y a les principaux bâtiments voilà, Religieux. religieux. Oui, Exactement. parce que Abbasseya ou Daher aussi, Oui. hein, l'endroit, aussi, si l'on visite l'endroit, et je demande des gens de visiter ces quartiers, l'architecture qui date de notre période moderne. Daher représente le Caire cosmopolite. Ouais. Voilà. Par le nombre de synagogues, des églises et des mosquées qui se trouvent, ça montre qu'un de ces jours, il y avait les Il y juifs, avait les toutes chrétiens, voilà, les toutes musulmans les ensemble. voilà, Voilà, allez, toutes les on invite tous les religions. gens, bien sûr, à aller regarder et puis à connaître leur pays, leur capitale. On vous remercie infiniment, Ahmed. On va se retrouver demain avec une autre équipe, toujours de 10h30 jusqu'à 11h30. Quant à nous, on se retrouve mardi prochain. C'est bien ça? Absolument, tout à fait. Rendez-vous mardi prochain. Très bonne journée à tous et à toutes. Au revoir.